Si je ne l'ai pas dit une fois, je ne l'ai pas dit 10 fois, mais il suffit de regarder les statistiques. Il ne se passe pas une semaine en France sans que des innocents soient renversés, parfois tués ou gravement blessés, par des chauffards en situation de refus d'obtempérer. Il semble qu'il faut maintenant peut-être instaurer la tolérance zéro pour ce type de comportement et appliquer des peines dissuasives, parce que ça commence à bien faire. Comme vous voyez sur votre écran, samedi matin, à Mulhouse, 3 policiers ont été blessés lors d'une intervention pour un refus d'obtempérer. Le conducteur, un Mulhousien de 37 ans, est bien sûr, cela va sans dire, déjà connu des services de police et de la justice. Cela va sans dire ça aussi. Et cela va sans dire, évidemment, il a refusé de s'arrêter pour un contrôle et a pris la fuite avec des pointes de vitesse à près de 160 km/h en pleine ville. Évidemment, là, vous n'entendrez pas les miaulements de nos grands esprits qui veulent absolument que la police soit un ramassis d'assassins, bien sûr. Non, là, on les entend pas puisque les personnes qui se font blesser, les personnes qui risquent leur vie, ce sont des policiers, ce sont des simples passants qui passent. C'est l'horreur, c'est l'épouvante à chaque fois. Selon les premiers éléments de l'enquête, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on sait? Donc Mulhouse, 3 policiers blessés après un refus d'obtempérer. Donc selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur roulait sous l'emprise de stupéfiants, déjà c'est pas bien, d'alcool, c'est encore pire, et était dans un véhicule non assuré. Franchement, c'est le trio gagnant. Il devrait jouer au PMU, le gars. Il a toutes les chances de gagner le gros lot. Il avait déjà, en plus, été interpellé précédemment à 12 reprises, notamment en juin 2020 pour conduite en état d'ivresse. L'individu, semble-t-il, avait déjà ce type d'habitude. C'est son truc. Il s'arrête pas, ou quand il s'arrête, c'est qu'il est rentré dans un mur. Pour parler un petit peu des policiers, puis dans le cas présent, ils ont pris cher. Ils étaient 3, âgés de 24, 35 et 36 ans, et ils ont été blessés dans le champ frontal qu'il y a eu entre leur véhicule et le véhicule du Margoulin qui était de ce psychotrope. Ça s'est passé au petit jour, vers 6h45, à Kegersheim. Le plus touché des policiers a une suspicion de fracture de la jambe, des jambes même, et du bassin. Les 3 fonctionnaires de police ont été transportés à l'hôpital en urgence relative. Le conducteur de son côté, lui aussi a été blessé et il a été pris en charge à l'hôpital. Il a maintenant été placé en garde à vue une fois que son état a été jugé compatible avec ce petit enfermement. Parlons un peu du chauffard et des circonstances. Selon les éléments, il a délibérément foncé sur le véhicule de police qui tentait d'intercepter. Les autres équipages de policiers qui tournaient autour et qui sont arrivés sur les lieux de la collision ont bien sûr tenté d'interpeller le chauffard, qui s'est d'abord rebellé, c'est important le terme rebellé, avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre, sachant que le gars était blessé. Mais bon, alcool, psychotrope, énervement, excitation, etc. En plus, on ne sera pas étonné en se disant qu'il a sans doute en plus des problèmes psychologiques. Oh bah oui, ça va sans dire. De leur côté, les syndicats de police, ils ont réagi, ils dénoncent des actes odieux. D'ailleurs, un monsieur qui se nomme Christophe Berger du syndicat UNSA Police 68 déclare « Depuis plusieurs mois, nous constatons des refus d'obtempérer, cela devient courant et nous devons appliquer des règles de sécurité avec des effectifs en baisse. Cela pose aujourd'hui de véritables questions quant à la sécurité des fonctionnaires, mais aussi de la population. » De son côté, Abdel Nahas, le représentant zonal adjoint du syndicat d'unité, indique quant à lui en avoir plus que marre de ces individus qui tentent délibérément de tuer des policiers, alors que la qualification pénale d'un refus d'obtempérer reste aujourd'hui un délit. Oui, il est impératif et urgent pour Unité de réunir une commission parlementaire concernant le refus d'obtempérer et de légiférer enfin pour criminaliser ces actes odieux. Il en va de la vie des policiers et des citoyens. Je ne vais pas vous raconter des salades, mais somme toute, on est toujours avec le même type d'individus, des gens qui souvent sont soit jeunes, ont des véhicules donc ils sont mineurs, ils ont des véhicules qui ne sont pas censés avoir ni conduire, et il peut se passer des drames pour les passagers du véhicule, quand ça se passe mal. On l'a eu avec le Naël, et là on a entendu toute la plèbe gauchiste et bien pensante pleurer sur le pauvre petit ange. Il avait failli écraser 2 personnes et il a eu peut-être pas le sort qu'il méritait, mais on n'en serait pas arrivé là si
il avait simplement arrêté son véhicule et avait évité de jouer les barsoins. On est en 2024, depuis le début de l'année, il n'y avait même pas une semaine qui était passée en 2024, il y avait déjà eu des policiers qui avaient été blessés, justement encore dans des refus d'obtempérer, et on a eu déjà plusieurs personnes qui sont décédées suite à des refus d'obtempérer, cette année, en 2024. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être revoir, le policier a raison, il faut peut-être revoir un petit peu la qualification pénale de ce genre de délit, parce que ça commence à bien faire. À titre personnel, ce qui me rend ouf, c'est un petit peu le traitement médiatique qui en est fait. Quand c'est des policiers qui sont blessés, quand c'est des passants qui sont écrasés, c'est pas de chance. Et là, le mec, il s'est blessé en faisant son truc, il se serait fait zigouiller, on aurait crié à la police tue, etc. C'est couru d'avance. À chaque fois, c'est comme ça. Bon, on va traiter un autre petit sujet, il reste un petit peu de temps. Le respect est mort, est bien mort. Là, on a une histoire qui s'est passée le vendredi 10 mai 2024. C'est la BAC qui en est le héros. Elle patrouillait dans les rues de Gravigny à la recherche d'un peu d'action. Et ils ont finalement fini par repérer un jeune homme qui était recherché dans le cadre d'une affaire en cours. Ils avaient l'œil et le bon. Mais ce dernier ne semblait pas être d'humeur à se laisser arrêter sans se battre. Alors, après un outrage, une rébellion, un peu de violence, il faut mesurer tout ça, la BAC, en tout cas, ses représentants ont réussi à l'interpeller, mais ils ne sont pas passés à travers quelques lancers de projectiles de la part des amis de la personne interpellée. Un policier a même été blessé à la tête-tête, il a eu une grosse bobosse. Donc, alors on se dit, c'était quoi le projectile? Une brique? Une canette? Non. C'était une pierre. C'était un remake de la Tifada, je ne sais pas. Mais bon, rassurez-vous quand même, il s'en est sorti avec une belle bosse et une histoire à raconter s'il peut se reproduire. Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il avait peut-être pris un coup de genou dans le... Mais ça, c'était pas écrit dans l'article, c'est moi qui le suppose. Mais la journée, pour cette section de la BAC, ça s'arrêtait pas là. Parce que nos valeureux policiers ont eu encore affaire aux margoulins, toujours sur la même histoire. T'as une vingtaine d'individus qui ont décidé de s'amuser, oui, stoïquement, ils s'amusaient en tirant au mortier sur les policiers à Évreux. Parce qu'ils sont pas contents, leurs potes. Ils allaient faire une petite fête avec leurs potes, et le pote, c'était lui qui avait le chichon. Donc ils sont pas contents, ils ont rien à fumer. Normal, je comprends. Bon, et c'est pas fini encore. Ça suffisait pas, on a en plus une cinquantaine d'individus cagoulés qui ont rejoint la fête. Alors pour dire, est-ce que c'est des extrêmes gauchistes? Est-ce que c'est des gars du cru? Est-ce que c'est les dealers du coin qui en avaient marre que les affaires puissent pas se mener? Parce que quand il y a des ébrouilles comme ça, en fait les clients ils viennent pas, ils ont peur, normal. Donc ça fait une perte de chiffre d'affaires. Donc ils se sont dit, comme la journée est foutue, allez, on envoie les troupes, on envoie les gars, et on va faire un petit peu de chafouin, on va faire un petit peu de bordel. Voilà, moi je pense que c'est une possibilité, je ne sais pas. En tout cas, donc les 50 individus cagoulés, juste ils étaient pas mieux équipés que les CRS, ils ont endommagé des véhicules de police, ils ont cramé quelques bagnoles, et puis c'était bon esprit, vous savez, c'est Évreux. Bon, on a un petit peu de chance quand même dans notre malheur, c'est qu'il y avait une compagnie de CRS qui était dans le coin, donc ils sont intervenus, et ils ont sécurisé le quartier, et ça s'est fini vers le 1h du matin. Voilà. Pour résumer, c'est un petit peu ce petit fait divers, et des petits faits divers comme ça, il y en a tout le temps. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je pense que le plus problématique dans tout ça, c'est que les individus qui ont été interpellés vont passer quelques heures au ballon, vont passer devant un juge, et puis vont ressortir parce que bon, ils n'ont pas non plus fait cramer le chat, ils n'ont pas non plus zigouillé quelqu'un. Donc véritablement, c'est actes et conséquences. Il y a un véritable problème en France entre les actes réalisés et les conséquences, puisque les seules mesures efficaces qu'a notre gouvernement, c'est le système des amendes. Et ces gens-là, les amendes, ils s'en foutent parce qu'ils les paieront pas, quoi qu'il arrive. Donc, il faut trouver autre chose. Je sais pas. Jouer sur les allocs. Enfin, je sais pas trop.
Mais faut trouver quelque chose. Bon,